Alors bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce chaos qu'est ce télécole, l'inconfort des possibilités. Alors vous avez pu avoir un petit aperçu aussi auprès de moi à quel point les possibilités ça peut être inconfortable et j'avais envie en fait d'ouvrir cette conversation avec vous pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut choisir au-delà de se stopper lorsqu'il y a de l'inconfort. Donc, je vais juste mettre tout le monde sur mes... Voilà. Alors, certainement qu'il y a des personnes qui me connaissent très bien ici et d'autres personnes qui ne me connaissent pas ou pas encore en tout cas. Donc, je vais aussi commencer par me présenter. Je suis Jennifer S. et je suis facilitatrice de la méthode Access Consciousness. Et j'avais grande joie en fait de parler de cette thématique parce que c'est quelque chose qui revient souvent où donc j'organise pas mal d'événements, que ce soit pour le fait est que moi je les facilite et je les anime ou pour d'autres personnes. Et c'est souvent cet inconfort que ce choix peut amener, qui revient régulièrement en fait pour les personnes qui me contactent et qui me disent je perçois que ça va créer plus pour moi, je perçois que ça peut être géant, mais en même temps j'ai tellement peur et ça devient tellement lourd et contracté que finalement je ne le choisis pas ou ça me coûte de le choisir. Hop, je gère aussi la logistique en même temps. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous parle, ça, cet inconfort des possibilités. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On va peut-être faire cette première chose ensemble, parce que c'est quelque chose que je fais depuis 10 minutes et qui est quand même très intense aussi. C'est dès lors déjà qu'il y a un inconfort dans votre univers, ce qu'il y a qui peut être fait, c'est vraiment de baisser les barrières en fait. Ok? Tout à fait d'actualité, d'accord, le son. J'espère que le son et l'image seront très bons. Baisser les barrières, peut-être certains d'entre vous connaissent cet outil, mais l'idée en fait, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui apparaît inconfortable dans notre vie, ça peut être un jugement que quelqu'un émet contre nous, ça peut être un choix. Ce qu'on a, c'est que naturellement, en fait, on dresse des barrières invisibles, des filtres invisibles autour de nous, bien souvent, bien à hauteur au-dessus de nous-mêmes. Et ce qui se passe avec ces barrières, c'est qu'on est muré, on est captif, on est prisonnier de ces barrières et on n'a plus l'opportunité d'être complètement nous, de percevoir les énergies, de percevoir à quel point les possibles sont là et de choisir. Donc là, pour maintenant, pour tout de suite, peut-être qu'avec moi, vous voulez baisser vos barrières, mais aussi, ce que je vous invite, c'est que quoi qu'il se passe dans votre vie, un choix à faire, une facture qui arrive et qui n'était pas attendue et qui n'est pas évidente à recevoir, baissez vos barrières, vous verrez déjà qu'il y aura beaucoup plus d'espace pour aller vers les autres outils. Donc ça peut se faire avec les mains, donc on peut demander, ok corps, montre-moi où sont mes barrières, donc si elles sont là, vous les mettez là ou ici, et ensuite vous demandez, je baisse mes murs et mes barrières, et vous faites le mouvement avec votre main. Je baisse mes murs et mes barrières, je fais fondre mes murs et mes barrières, je dissous mes murs et mes barrières. Et vous imaginez, vous invitez ces murs et ces barrières donc à se dissoudre dans le sol. Okay, ça peut aussi être beaucoup plus instantané, dire hé, corps, on baisse les barrières. Okay, avec de la pratique, ça c'est vraiment beaucoup plus fun aussi, au fur et à mesure du temps. L'idée, c'est que tous les outils que je vais vous transmettre, dont on va parler aussi, c'est plus vous les pratiquez, plus on les devient, et plus ça devient instantané et très spontané aussi de les activer et de les utiliser. D'accord? Donc déjà, tout ce que le mot possibilité signifie pour vous, laissez remonter toutes les énergies qui sont présentes pour vous, toutes les définitions que vous avez du mot possibilité. Et est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyonds. Donc, si vous arrivez par ici et que vous ne connaissez pas du tout les outils d'Access Consciousness, il se peut que pendant ce télécole, je dise quelquefois cette petite phrase en anglais un petit peu bizarre qui n'est pas faite pour être comprise, bien au contraire, donc c'est OK. C'est ce qu'on appelle la formule de déblayage d'Access Consciousness. Vous pouvez trouver plus de détails sur le site www.clearingstatement qui est présenté par le docteur Denhir, sous-titré en français, et qui est une présentation de cette phrase de déblayage, parce que je ne vais pas aller plus en profondeur là-dessus aujourd'hui. Mais en grosso modo, en fait, c'est des outils énergétiques avec Access où on fait remonter toutes les énergies qui sont là, qui sont présentes dans notre univers. Et on annule en fait la charge énergétique, les limitations qui sont là pour pouvoir retrouver le choix total. Et donc, c'est vraiment l'idée aussi de
de cet atelier, puisque l'inconfort des possibilités, et si vous ne restiez plus coincé là-dedans, mais que ça vous permettait en fait de percevoir à quel point vous êtes en train de faire un grand choix qui va créer votre présent et créer votre futur. Ok. Je voulais aussi donner cette petite précision. Donc, avec Access Consciousness, on est vraiment sur plusieurs thématiques de base où nous sommes un être infini avec des capacités infinies et nous avons le choix total à chaque instant. D'accord? Et notre capacité en tant qu'être infini, c'est de tout percevoir, tout savoir, tout être et recevoir. Et donc, à quel point est-ce qu'on peut s'ouvrir à ça, là, pendant cet espace aussi, de pouvoir percevoir tout ce qui remonte, de savoir, reconnaître tout ce que vous savez déjà, que vous avez bien voulu ignorer pour ne pas être aussi grand que vous l'êtes réellement. Donc, tout ce qui ne permet pas cela, Rutschman, Get in Bad, Pot and Pock, Online Shots, Boys and Beyonds. Et l'idée, c'est qu'on est vraiment créateur d'absolument tout dans notre vie. Donc, les choses merveilleuses qui sont arrivées jusqu'à maintenant, ce ne sont pas des coups de chance, c'est vous qui l'avez créé. Et les choses un peu moins confortables, c'est aussi vous qui les avez créées. Et là, l'idée, c'est de pas de se blâmer, mais c'est plutôt de reconnaître, ok, j'ai été une grande créatrice ou un grand créateur à créer parfois des conneries ou parfois des situations bien compliquées. Comment est-ce que je pourrais retourner ça à mon avantage pour créer de la brillance et de la phénomélance dans ma vie maintenant et pour le futur? Et nous avons le choix à chaque instant. Et en fait, ce qu'on va regarder aussi, c'est vraiment de voir que les choix qu'on a faits dans le passé ont créé le présent qu'on est en train de vivre et qui est en train de s'actualiser. Et les choix que nous faisons aujourd'hui sont en train de créer le futur. Ok? Donc, c'est plutôt ouvrir cet espace où quel choix est-ce que je peux faire aujourd'hui, inconfortable ou confortable, qui va créer le futur que je sais possible et le futur que je désire vraiment. Donc, partout et toutes les fois où vous avez remis votre futur dans les mains de la chance ou entre les mains des attentes et des projections de vos proches, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ceci, s'il vous plaît? Rutschman, Get in Bad, Pot and Pock, Online Shots, Boys and Beyonds. Ok. Ce que je voulais vous demander, c'est vraiment ça, c'est est-ce que vos choix actuels reflètent le futur que vous désirez créer ou est-ce qu'ils sont basés sur un certain confort? Donc, partout, vous avez voulu créer votre vie à partir du confort et vous avez remarqué que ça fonctionnait peut-être pas très bien. Est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ceci, s'il vous plaît? Rutschman, Get in Bad, Pot and Pock, Online Shots, Boys and Beyonds. Alors, j'ai pris quelques petites notes parce que j'avais vraiment pas mal de choses à vous dire, à vous faire passer. Et je sentais que c'était bien inconfortable pour moi et ne pas risquer de perdre la moitié du contenu. Donc, de temps en temps, je retourne regarder un petit peu les notes pour savoir si tout est là ou si j'ai oublié quelques trucs. L'idée, c'est aussi... Et là, laisser remonter, il peut y avoir un chiffre qui vient en tête ou pas. C'est plutôt laisser remonter des énergies. Avec Access aussi, rien n'est... C'est pas du cérébral, hein, c'est vraiment de faire remonter les énergies, parce que tout est énergie, une pensée, une croyance, une limitation, vous, moi. Et donc, on laisse remonter les énergies pour défaire toutes les limitations qui sont à l'intérieur. Ok, donc, à quel âge avez-vous conclu que l'inconfort était un signe de danger? Tout ceci, est-ce que vous pouvez le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Rutschman, Get in Bad, Pot and Pock, Online Shots, Boys and Beyonds. Et de qui est-ce que vous avez adopté cette croyance que l'inconfort était signe de danger? Donc, est-ce que tout ça, on peut le renvoyer à tous les expéditeurs, s'il vous plaît, avec toute la conscience de l'univers attaché, et détruire et décréer toutes les fois que vous avez acheté cela comme étant vrai et réel dans votre univers? Rutschman, Good and Bad, Pot and Pock, Online Shots, Boys and Beyonds. Et tous les mimétismes biomimétiques et biomimétiques des chemins, des réalités de vos parents ou de vos conjoints et de vos conjointes aussi, que vous avez verrouillés à l'intérieur de votre corps. Est-ce que vous pouvez détruire et décréer tout ceci maintenant, dissiper et relâcher tout ça? Rutschman, Good and Bad, Pock, Pot, Online Shots, Boys and Beyonds. Donc, les mimétismes biomimétiques, c'est un processus qu'on appelle BMM pour aller un petit peu en raccourci. C'est un processus corporel que vous pouvez demander à recevoir aussi avec des praticiens ou des facilitateurs de processus corporels. C'est aussi un processus corporel qu'on voit dans la classe fondation sur 4 jours et qui va permettre de délier en fait toutes les fois où on a imité les schémas de fonctionnement, la psychologie, la physiologie de quelqu'un ou de quelque chose et qu'on a verrouillé dans notre corps qui devient
mode de fonctionnement automatique et qui ne nous permet pas d'avoir cette liberté totale. Donc, c'est aussi un processus verbal que l'on peut faire, comme je viens de le dire aussi, pour défaire tous les mimétismes biomimétiques. Et c'est aussi de regarder avec plus de conscience. Quand vous voyez que vous partez sur un schéma qui ne semble pas vous ressembler ou qui ne semble pas correspondre à ce que vous choisissez, vous pouvez poser la question, ok, qui suis-je en train d'être quand je choisis cela? Donc, si vous voyez qu'il y a une possibilité immense qui arrive dans votre vie, que ça vous allume, ça vous excite, ça vous fait vibrer, mais que de suite après, vous retombez dans « Oh non !» La peur a engendré cette sensation de danger et que vous n'allez pas la choisir, vous pouvez aussi demander « Qui suis-je en train d'être quand je choisis cela ?» Et donc, peut-être que c'est votre mère, votre père, votre conjoint, votre conjointe qui va vous venir à l'esprit. Tout ceci font un diolaire, vous pouvez le détruire et le décréer. Renvoyez tout ça aux expéditeurs. D'accord? Quelqu'un vient chercher un petit peu de BMM aussi à l'écran? Super. Ok. Cette capacité à imiter, c'est ce que l'on a de façon totalement innée. Donc, on a imité tout un tas d'autres processus comme ça, notamment de nos parents. C'est ce qui s'est passé quand on est arrivé en fait dans cette nouvelle réalité, dans ce petit corps de bébé montant qu'être infini. On a regardé comment ça fonctionnait dans nos familles et on a mimétisé, on a complètement imité. Là où je voudrais vous emmener, c'est plutôt renverser ce processus d'imitation qui vous coince, mais plutôt déjà regarder, ok, qui dans votre entourage ou qui est-ce que vous connaissez de près ou de loin, pour lequel vous avez la sensation que cette personne a de l'aisance à faire des choix plus grands, à choisir des possibilités, à choisir de se surpasser, de se surcréer. Et ça peut être quelqu'un que vous connaissez sur Internet ou une star, ou si vous n'avez aucun point de référence dans votre univers personnel, parce que souvent, ce qu'on a envie de créer, on n'a aucun point de référence dans notre univers personnel, eh bien, vous pouvez en fait, au lieu d'imiter, et donc quand on imite la totalité des conneries aussi que les gens créent et des limitations que les gens se créent, c'est plutôt de demander, ok, hey, quelle énergie, espace et conscience est-ce que je peux être pour dupliquer l'aisance que cette personne a à choisir les possibilités, dupliquer l'aisance que cette personne a à faire des choix plus grands, à surcréer sa réalité. Donc ça, c'est une question que vous pouvez poser pour avoir beaucoup plus d'espace quand vous voulez choisir d'aller au-delà de quelque chose qui vous rend inconfortable. D'accord? Donc ça, c'est un des premiers outils et que j'aime bien utiliser aussi et qui a créé des possibilités aussi pour moi. C'est pour ça que je vous le partage. D'ailleurs, je voulais venir aussi sur le fait que je n'ai pas choisi ce sujet par hasard quand ce sujet est né et qu'il a dit « Ok, on y va sur un call pour partager au plus grand nombre ». C'est vraiment parce que moi, j'étais vraiment dans cet espace-là aussi où j'étais en train de faire des choix plus grands. Et j'avais cette partie de moi qui était complètement tétanisée, qui avait envie d'annuler ce choix, de faire un choix différent, de retourner en arrière. Et ça m'a demandé, et ça me demande constamment en fait, de la conscience, du courage, de l'engagement pour aller vers ce que je sais qui est possible, même si je ne sais même pas où est-ce que c'est possible. Parce que le truc, c'est là, c'est que les possibilités, c'est un murmure de choix. Déjà, on peut les entendre si on a la volonté de les entendre. Donc, déjà, qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à couper votre conscience des murmures des possibilités? Et partout où vous avez fait ça, toutes les fois où vous avez fait ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Ratchon, Gelen, Balponen, Pok, Online, Shots, Boys and Beyonds. Okay? Partout où lorsque vous percevez une possibilité, vous recherchez automatiquement le comment ça pourrait être réalisé et rendu réel et possible. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Ratchon, Gelen, Pok, Online, Shots, Boys and Beyonds. Votre job, en fait, vous, c'est de choisir. OK? Et pas choisir en fonction du comment, du pourquoi ça va se réaliser, mais plutôt de suivre une énergie qu'on appelle la légèreté, suivre cette chose-là qui vous fait pétiller pour aller construire une vie qui vous fera pétiller. Donc en fait, est-ce que vous voulez une vie confortable ou est-ce que vous voulez une vie qui va vous allumer et vous faire vibrer chaque jour, qui va faire en sorte que chaque matin, quand vous vous réveillez, cette journée vale la peine d'être vécue? Si vous choisissez les possibilités et quelque chose qui vous anime, il est fort probable bien que tout ce chemin ne soit pas le chemin le plus confortable. Et la conscience n'est pas confortable d'ailleurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas autant de personnes pour l'instant qui le choisissent sur cette planète
Et quelle inspiration est-ce qu'on pourrait être pour que d'autres personnes choisissent les possibilités, choisissent la conscience pour soi-même, mais également pour changer le monde et créer une réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, beaucoup plus joyeuse et légère. Donc, partout et toutes les fois, vous avez rendu l'inconfort vrai et réel et solide dans votre univers et dans votre corps. Est-ce que vous voulez bien relâcher, dissiper tout ça, le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Ratron, Get in Bed, Pot and Poke, All Nine, Shots, Boys and Beyond. Tout ce que vous avez appris et fait pour choisir le confort comme la source de la création de votre vie. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer en totalité, s'il vous plaît? Ratron, Get in Bed, Pot and Poke, All Nine, Shots, Boys and Beyond. Ok. Et si le... Alors attendez, il y a un petit son qui n'est pas très agréable pour la réécoute. Ok, voilà. Je voulais faire la distinction aussi, et c'est cette chose sur laquelle on se coince régulièrement, c'est cette distinction très subtile en fait entre le lourd et l'inconfortable. Ok. Chez Access Consciousness, donc un des outils de base, c'est de faire la distinction déjà entre ce qui est lourd et ce qui est léger pour nous. Quand on pense à faire quelque chose, à aller quelque part, à créer quelque chose de nouveau pour notre vie, si c'est léger, c'est joyeux, c'est expansif, ça fait vibrer, c'est que c'est vrai pour nous, c'est une vérité pour nous. Et je tiens à le préciser aussi, même si c'est faux pour la plupart des gens que vous connaissez. Reconnaissez ce qui est vrai pour vous, même si... Et à contrario, si lorsque vous avez cette sensation-là, cette idée, cette envie de faire quelque chose, une proposition de créer quelque chose, ou d'aller quelque part et vous avez une sensation de lourdeur, de compression, c'est qu'il y a un mensonge pour vous. Ok ? Sauf que souvent, en fait, on tord un petit peu ce concept pour ne pas choisir les possibilités, puisque les possibilités arrivent sous un ordre qui peut être inconfortable. Et dans cet inconfort, en fait, on a vite fait de penser qu'il y a une lourdeur et donc il y a un mensonge. Et donc, c'est pas ça que nous devons créer et là où nous devons aller. Oui, Myriam, la vidéo sera disponible ensuite. Donc déjà, tout ce que vous avez fait pour corrompre votre conscience du lourd ou de l'inconfortable, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ceci, s'il vous plaît? Ratron, Get in Bed, Pot and Poke, Online, Shots, Boys and Beyonds. Donc l'idée pour savoir ça, c'est la première prise de conscience que vous avez quand vous pensez. Par exemple, vous choisissez de faire une classe. Ça peut être parfois inconfortable, ça demande d'investir en soi en termes de temps, en termes financiers. Donc ça fait remonter souvent pas mal d'inconfort. On va regarder avec cet exemple, mais ça peut être créer une entreprise, ça peut être se marier peut-être, ça peut être tout un tas de choix qui sont disponibles, qu'ils soient grands ou plus petits au gré des journées. Dès lors que vous pensez à ça, s'il y a quelque chose qui est léger tout de suite, c'est ça qu'il faut suivre. Souvent, c'est cette prise de conscience, il y a une demi-seconde où on a l'information énergétique, si ça a été lourd ou si ça a été léger, et de suite après, c'est le mental qui vient et qui vient poser des questions, qui cherche des justifications, qui cherche le comment, le pourquoi. J'imagine que vous voyez de quoi je parle. Bon, ben ça, on sait et on peut identifier que, ok, ça, c'est juste le mental. Et l'idée, c'est pas d'aller contre, c'est simplement de dire, ok, je reconnais que mon mental, ce que tu es en train de m'indiquer, mais je choisis de créer ma vie. Je choisis d'être le leader de ma vie, d'être aux commandes de la fusée de ma vie, et c'est moi qui vais faire le choix en fonction de ce que je perçois avec ma conscience et non plus ce que je perçois avec ma tête. Notre mental, il est là pour toujours faire référence à ce qui s'est passé dans le passé, à ce qui est possible par rapport à ce qui est arrivé dans cette vie par rapport à d'autres personnes. Il n'est pas là pour nous donner la conscience des possibilités. Donc, tout ce que vous avez fait pour créer votre vie avec votre tête, au lieu de le créer avec votre corps et avec votre conscience. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ceci, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine, shots, boys and beyonds. Ok, donc toutes les justifications, les limitations qui peuvent remonter, simplement, c'est de rester présent avec ça, poke and poder tout ça. Et quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je perçois vraiment? Qu'est-ce que je sais? Et si vraiment vous n'arrivez pas à percevoir, si ça reste encore un petit peu flou, c'est simplement poser la question, hey, est-ce que c'est une lourdeur ou est-ce que c'est de l'inconfort? Et donc,
Vous aurez la légèreté sur l'une des questions et vous aurez la lourdeur sur l'une des questions qui va vous indiquer ça. À chaque fois que vous allez vous dépasser, vous surpasser, vous surcréer vers quelque chose que vous n'avez encore jamais fait dans cette vie, vous allez rencontrer cet inconfort. Ok ? Donc, il n'y a pas de remède à ça, si c'est ce que vous attendiez par rapport à ce call, m'en voilà navré. Et en même temps, quel fun est-ce qu'on peut avoir là-dedans? L'invitation, c'est aussi quel fun est-ce qu'on peut inviter dans l'inconfort en étant totalement conscient de ce qu'on est en train de créer. Et d'ailleurs, si la création de sa vie était si facile que ça, certainement y aurait-il encore beaucoup plus de personnes qui le choisiraient. Et quand je dis facile que ça veut dire aussi aisé. En fait, avec Access, on parle de ce mantra qui dit « Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire ». Et ça devient totalement vrai quand on invite cette énergie. Mais cette énergie ne veut pas dire, ce mantra ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer d'inconfort. Non, ça veut dire qu'on peut vivre l'inconfort aussi avec aisance, joie et gloire. Okay ? Pendant longtemps, et beaucoup de personnes me disent ça, mais moi je choisis que tout de la vie en fait vienne à moi avec facilement. Mais dans le tout, il y a cette connotation où les personnes ont envie d'entendre toutes les belles choses viennent à moi avec aisance, joie et gloire. Mais en fait, c'est tout de la vie. Et si on peut recevoir un jugement, si on peut recevoir un inconfort avec aisance, bien, tout s'évacue tellement plus vite et tout devient tellement plus facile, tellement plus léger et joyeux. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour choisir cela ? Vous pouvez aussi poker-coder tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté totale par rapport au choix que vous voulez faire. Ok, ça c'est aussi des choses en ce sens. Et si vous connaissez l'exercice du corps pendule aussi, peut-être connaissez-vous, où on est dressé droit, les jambes, les pieds bien au sol, ancrés au sol et les pieds joints. Et en fait, on demande au corps de nous dire, est-ce qu'il veut faire ça ou est-ce qu'il ne veut pas? Souvent, le corps va aller soit vers l'avant, soit vers l'arrière. S'il recule, c'est que c'est pas OK pour lui dans l'instant. Et s'il va vers l'avant, non, mais quand on va vers l'avant pour quelque chose, c'est go, on fonce, on y va. Donc ça, si votre mental prend trop d'espace et que vous n'arrivez plus à percevoir le lourd et léger dans votre énergie, vous pouvez demander au corps aussi. Ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'aisance aussi, de clarté en tout cas, là où vous en êtes. Ok ? Donc ça va vous demander en fait un engagement et un choix pour percevoir cette distinction et le murmure des possibilités de cette conscience. Aussi, ce que je voulais venir voir avec vous, c'est est-ce que vous laissez la peur vous stopper? Parce que derrière l'inconfort, on peut souvent avoir cette sensation de peur qui remonte, de doute aussi. Et donc, je voulais légèrement parler de ce qu'on appelle les implants distracteurs chez Access Consciousness. Les implants distracteurs, c'est toujours quelque chose qui va nous maintenir vers le bas. C'est jamais quelque chose qui va nous révéler, qui va nous réveiller et qui va nous faire vibrer la grandeur de qui nous sommes. Donc, à chaque fois que vous tombez dans la peur, dans le doute, regret, culpabilité, tristesse, mélancolie, tous ces genres d'émotions-là, vous êtes en fait coincé dans ce qu'on appelle un implant distracteur. La seule chose qu'il y a vraiment à faire, c'est de le reconnaître. Ah, ok, c'est un implant distracteur qui est là. Ça n'a rien à voir à propos de moi. Ça n'est pas moi. Qu'est-ce que je choisis? Je vais choisir de fonctionner au-delà. Donc, on peut déjà détruire et décréer tous les implants distracteurs qui sont là, qui se réveillent, et tout ce qui maintient en place ces implants distracteurs. Right, wrong, good and bad, pot and pock, online, shots, boys and beyond. Et la petite clé pour vous aussi, c'est que la peur est toujours. D'ailleurs, vous avez vu à quel point c'est lourd quand on part dans la peur. On a parlé de l'outil lourd et léger. Quand on part dans le doute, quand on part dans la peur, le regret, la culpabilité, d'un coup, notre énergie se plombe, ça devient lourd dans notre univers. Et donc, plus tôt, tout à l'heure, je disais, quand c'est lourd, c'est un mensonge pour nous. Donc, qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à croire au murmure des mensonges? Tout ceci font un Angelière. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Ratchon, Get and Bad, Pot and Pop, All Nine Shots, Boys and Beyonds. Ok. Et la peur, en fait, cache toujours une puissance. Donc, toute la puissance que vous êtes, que vous n'avez pas voulu reconnaître, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ceci et l'accueillir en totalité maintenant? Ratchon, Get and Bad, Pot and Pop, All Nine Shots, Boys and Beyonds.
Donc, ça donne en fait plein d'indications aussi. S'il y a une possibilité qui est là pour vous, que vous sentez qu'il y a eu une première étape où ça a été joyeux, et puis la seconde après, ça a commencé à devenir inconfortable, lourd, à partir dans des justifications, dans des limitations, dans de la peur, dans du doute, mais en fait, c'est en train de vous dire, hey, s'il y a une peur, c'est qu'en fait, il y a une puissance derrière ce que je suis en train de vouloir choisir. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour choisir la puissance plutôt que la peur, en fait? Quel engagement envers vous-même est-ce que vous pourriez prendre pour toujours choisir votre puissance, pour toujours choisir les possibilités, plutôt que le confort, plutôt que la peur, et plutôt que le fait de rester sur place? Et tout ce qui pourrait empêcher cela, Ratron, Get in Bed, Put in Poke, Nine Shots, Boys and Beyonds. Ok. Les possibilités, en fait, c'est cet ensemble de choix qui est disponible pour créer votre futur. Donc, les possibilités sont partout. Il y en a certaines qui vont vous allumer, d'autres qui ne vont pas vous allumer. C'est pour ça qu'on a tous des choix différents à faire au fur et à mesure des journées. Et l'idée avec ça, avec les possibilités, c'est d'utiliser cet outil aussi premium d'accès, c'est d'être dans la question, de ne jamais entrer dans les conclusions, mais toujours rester dans la question. Et en fait, on ne cherche pas à savoir comment est-ce que je vais pouvoir réaliser cette conscience des possibilités que j'ai eues, mais plutôt, ok, ça me fait vibrer. Maintenant, quoi d'autre est possible? Et poser les questions pour avoir plus de clarté. Je vais vous donner quelques questions avec lesquelles fonctionner, qui sont aussi des b.a.-ba. Et en même temps, souvent, on a tendance à les oublier dès que l'on se coince à travers l'inconfort. C'est déjà, si je choisissais ma réalité, qu'est-ce que je choisirais? Okay. Si j'étais vraiment la créatrice de ma réalité, le créateur de ma réalité, qu'est-ce que je choisirais? Vers où je tendrais? Okay. Et là, ça va vous donner plus d'informations. Ah oui, effectivement, c'est pas confortable, mais c'est ça, vers là-bas que j'ai envie d'aller, même si je ne sais pas ce que ça va créer, même si j'ai aucun point de référence et aucune idée de ce que ça va créer concrètement pour le futur. On peut aussi demander qu'est-ce que ce choix va créer. Si vous avez cette expansion, c'est que ça va créer une expansion, quelle que soit la forme que ça puisse prendre. Si vous avez une lourdeur, continuez à poser des questions et si ça reste lourd, laissez tomber, passez à une possibilité différente. Ce choix crée-t-il ou détruit-il mon futur? Un petit peu plus tôt, on a vraiment parlé que les choix qu'on fait chaque jour sont en train de créer le futur. Et le futur, c'est demain, c'est dans 10 ans, c'est dans 3 mois, hein, et c'est sous toutes ses formes aussi. Donc, est-ce que ce choix va créer mon futur, va créer le futur que je désire? Ce qui nous amène à la question, que sera ma vie dans 5 ans si je choisis ceci? Que sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas ceci? Et là aussi, c'est une information énergétique. Simplement, ce qui est lourd, ça va être un mensonge pour vous. Ce qui est léger, ça va être une opportunité de grandir, de s'expanser encore plus en fait. Et cette question que j'aime beaucoup aussi, c'est ce choix est-il pertinent avec la vie que je veux créer? Okay. Donc ça, c'est plein de petites questions qui se ressemblent dans l'énergie, mais qui vont pouvoir, avec lesquelles je vous invite à jouer et voir lesquelles aussi vous correspondent le mieux. Certainement, vous allez emprunter quelques questions qui vont jouer avec vous dans vos univers de façon plus cohérente, plus certaines l'une que l'autre. Donc, c'est chaque choix que vous avez à faire, posez les questions et suivez l'énergie. Si c'est léger, allez-y. Donc, tout ce que ça fait remonter, Ratchford, Gellenbad, Pokporon, Shots, Boys and Beyonds. Partout et toutes les fois où vous recherchez à savoir comment les choses vont être créées, à quoi ça va ressembler, avant de choisir. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tous ces schémas, s'il vous plaît? Ratchford, Gellenbad, Pok, Online, Shots, Boys and Beyonds. Et si vous embarquiez dans cet univers de possibilités avec curiosité, comme un enfant en fait qui découvre des choses chaque jour. Okay. Donc, qu'avons-nous rendu de si vital, précieux et réel à choisir avec notre tête et nos points de référence, plutôt que choisir avec notre être et notre conscience? Donc, quoi d'autre est possible derrière ça? Si c'est léger et expansif, super. Ce que je voulais vous demander aussi, c'est quelle possibilité est-ce que vous évitez avec l'inconfort que vous choisissez? On est aussi extrêmement doué pour
s'inconscientiser, parce que ça, c'est un muscle qu'on a travaillé très fort pendant de nombreuses années. Et donc là, quand on arrive à travailler plutôt avec la conscience et non pas pour l'inconscience et l'anticonscience, ça nous demande vraiment de regarder quel choix est-ce que j'évite là, quelle possibilité est-ce que je suis en train d'éviter. Et donc, quelle est la valeur à choisir de se brimer, de se corrompre, de se normaliser. Donc, toutes les fois où vous avez tenté aussi de vivre une vie normale, alors que vous ne l'êtes pas du tout, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ceci, s'il vous plaît? Ratch one, get in bed, put in poker, nine shots, boys and beyonds. On parle avec Access, c'est un mot peut-être un peu assez dense, et je vous invite à laisser remonter tout ce que ça fait remonter aussi, mais de créer une vie normale, c'est créer une vie médiocre. Okay. Pourquoi médiocre? Parce qu'en tant qu'être infini, on peut tout être, on peut tout faire, on peut tout changer, on peut tout transformer, on peut tout choisir, on a des capacités infinies, on a des pouvoirs infinis, on est aussi grand que l'univers. Et dès lors qu'on choisit une possibilité petite, la normalité, une boîte aussi grande qu'elle soit, on est en train de se couper de qui nous sommes et donc on est en train de choisir la médiocrité pour notre vie, on est en train de carrément de corrompre notre être. Okay. Donc, toutes les fois où on a fait ça et tout ce que ce sujet peut faire remonter à la surface, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela en totalité, s'il vous plaît? Ratron, get in bed, put in poker, nine shots, boys and beyond. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour vous engager à choisir la grandeur pour vous, pour votre vie, pour votre corps, pour votre être? Donc, tout ce que vous savez qui est possible, qui est réalisable, même si personne autour de vous n'y a jamais cru, même si vous ne pouvez même pas mettre des mots sur cette énergie que vous percevez avec densité, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela, s'il vous plaît, tout ce qui vous empêche de choisir cette grandeur? Ratron, get in bed, put in poker, nine shots, boys and beyond. Waouh. Ok. Et si vous avez des questions ou des choses que vous voulez regarder, n'hésitez pas aussi à l'inscrire dans le chat, d'accord? Je regarde les quelques autres choses que je voulais voir avec vous, mais je reste disponible pour vos questions. En fait, l'inconfort, c'est juste la conscience que vous avez d'un changement. Donc, tous les changements que vous avez évités en ne choisissant pas l'inconfort, en fait, c'est là où vous vous êtes jusqu'à présent coincé. Et c'est là où on se coince, parce que personne ne nous a appris lorsqu'on était petit que quand c'était inconfortable, c'est qu'il y avait un changement qui arrivait, et certainement un changement vers ce que nous avons demandé qui se produise. Okay, on a plutôt appris que l'inconfort, ça fait plutôt peur, ça se contracte, et ça, on l'a appris, comme je disais plus tôt, souvent de nos parents qui avaient ce propre schéma dans leur vie. Donc, est-ce qu'il faudrait pour choisir les changements et les possibilités, donc cacher derrière ces changements, et quelle inspiration est-ce qu'on peut être pour les personnes aussi qui nous entourent, okay? Parce que c'est tellement plus grand, c'est pas uniquement à propos de nous et à propos de ce que nous allons choisir, c'est évidemment à propos de nous et à propos de notre vie, à propos de la création de notre vie, mais plus on est engagé à faire des choses légères et en conscience, et plus ça va créer des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus légères et beaucoup plus conscientes dans le monde. Plus les gens qui sont à votre contact, qui vous suivent, vont dupliquer aussi ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut créer pour le monde qui n'existe pas encore? Et donc, c'est vraiment aussi l'invitation que j'avais aujourd'hui, c'était de regarder aussi quelles possibilités, là, je perçois, qui est peut-être inconfortable, mais qui va créer quelque chose de plus grand pour moi, mais qui va aussi créer quelque chose de plus grand pour le monde. Donc, partout, vous avez cru que c'était juste à propos de vous. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ceci? Ratron, get in bed, put in pop, online, shots, boys and beyonds. Et combien de succès est-ce que vous refusez ou est-ce que vous évitez avec l'inconfort que vous choisissez? En fait, si c'est inconfortable, foncez. Il y a le changement, il y a du succès derrière. Okay? Gary Douglas, il dit vraiment l'inconfort, c'est ce qui précède le succès. Donc, avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à vous couper du succès en choisissant les murmures de l'inconfort pour vous stopper? Et partout et toutes les fois où vous avez fait ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Ratron, get in bed, put in poker, nine shots, boys and beyonds. Et tout le succès que vous avez éloigné, évité, refusé, désinvité jusque-là, vous pouvez aussi lui faire savoir maintenant que vous êtes prêt, que maintenant vous êtes engagé totalement à votre vie, à vos possibilités, et que vous pouvez recevoir tout ce que vous n'avez pas pu recevoir jusqu'à maintenant. Donc, c'est ouvrez la porte
et les cadeaux sont juste derrière. Et c'est là où on baisse à nouveau les barrières. Parce que quand on a les barrières montées, on ne peut pas recevoir. D'accord? Alors, je vais lire ce qu'il y a écrit dans le chat. Quand on est conscient qu'on n'a pas choisi ce qui était bon pour nous jusqu'à présent, comment est-ce qu'on décrée la culpabilité qui en découle? Eh bien, simplement, c'est de se souvenir déjà que tout ce que tu as créé qui n'était pas léger ou évident pour toi jusqu'à maintenant, Emma, c'est certainement que tu n'avais pas les outils ou la conscience que c'était pas ça pour toi. Donc, c'est simplement déjà commencer à cesser de te juger pour ça, à cesser de te juger pour les choix que tu as fait jusque-là et détruire et décréer tous les implants distracteurs de culpabilité, de regret, de mélancolie et de tristesse qui maintiennent ça en place et tout ce qui est caché en dessous les implants distracteurs. Ratchwan, Get in Bad, Put Poke Online, Shots, Boys and Beyonds. Et de suite, c'est retourner dans la question. Ok, maintenant, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui qui va surcréer mon passé? Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui qui va créer des possibilités différentes pour ma vie et pour ceux qui m'entourent, si ça concerne aussi d'autres personnes, vu le lien avec la culpabilité? Ok. Quelle énergie, espace, conscience puis-je être aujourd'hui pour être cette invitation? D'accord? J'ai vu ton pouce en l'air. Merci. Chouette. Ok. Donc, êtes-vous prêt à choisir au-delà de l'inconfort, à sauter dans l'inconfort et de recevoir tout ce que vous avez demandé? Et est-ce que vous êtes prêt à demander les possibilités? Partout où on vous a appris à demander petit, à ne pas demander trop ou pas trop en même temps, est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Et est-ce que vous pouvez être conscient à quel point tout est possible et tout est disponible là maintenant. Et vous pouvez tout demander sans linéarité. D'ailleurs, les choses vont jamais en fait se présenter de la manière dont vous les attendez. C'est aussi pour ça que les possibilités peuvent nous paraître inconfortables. D'ailleurs, dans les bars, pour toutes les personnes qui pratiquent Access Bar, on a une barre qui s'appelle le cercle des manifestations. Et c'est vraiment pour inviter la manifestation de nouvelles possibilités dans notre vie, mais surtout aussi éradiquer tous les points de vue qu'on peut avoir de la manière comment les choses devraient se manifester. Parce que notre mental, effectivement, par exemple, on demande de l'argent. On a souvent des points de référence ou des idées par lesquelles l'argent devrait se présenter par le fait de travailler, par le fait de créer des nouvelles choses avec notre business, par le fait de le prendre de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Mais quoi d'autre est possible encore avec ça? Ça peut arriver sous des formes tellement différentes qu'on n'avait pas perçues. Et donc, d'un coup, on est assailli d'une nouvelle possibilité. Et si, au lieu de se laisser assaillir, on l'accueillait, on ouvrait les grands ouverts et embrassait les possibilités? Êtes-vous prêt à embrasser l'inconfort? Donc, tout ce que vous refusez à propos de l'inconfort et tout ce que ce mot garde comme énergie coincée en vous, est-ce que vous voulez bien relâcher, dissiper tout ça, le détruire et le décrire en totalité, s'il vous plaît? Ratchwan, Get in Bad, Put Poke, Online, Shots, Boys and Beyond. Ok. Ma question, c'était vraiment, êtes-vous prêt à choisir le murmure des possibilités qui vous montre un plus grand futur possible? Ou est-ce que vous allez choisir de vous laisser happer par les voix séduisantes du confort? Tout ceci, Julia, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, I won't get in bed, put in poke, online, shots, boys and beyonds. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans, c'est juste des choix en fait. On a des choix disponibles tout le temps, chaque minute, et il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Il y a juste des choix qui vont créer plus pour vous et des choix qui vont créer moins pour vous. Mais ils ne sont pas nécessairement mauvais et surtout, ils ne sont... ils ne sont pas immuables, vous pouvez les changer, les transformer quand vous le désirez. Ça, c'est vos capacités en tant qu'être infini, en tant qu'humanoïde, de pouvoir tout transformer. Ok, donc toutes les fois où vous percevez une possibilité, vous choisissez d'aller dans cet inconfort, mais vous avez l'implant distracteur de comment est-ce que je vais pouvoir modifier ça si je me suis trompée. Partout, toutes les fois, vous avez peur de faire les mauvais choix. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ceci, s'il vous plaît, et tout ce que signifie pour vous faire des mauvais choix? Ratchwan, Get in Bed, Put in Poke Online, Shut the Boys and Beyond.
On parle vraiment de vivre par incrément de 10 secondes qui fait que chaque 10 secondes, on a un choix différent. On peut continuer à choisir la même chose toute la journée pendant tous les 10 secondes parce que ça marche pour nous, parce que c'est joyeux, parce que c'est excitant, parce que ça nous fait vibrer. Ou on peut changer et switcher parce que là, ça ne fonctionne plus pour nous en fait. Et c'est pareil avec des choix de vie. Vous pouvez choisir une possibilité qui amène de l'aisance dans votre vie et à un moment donné sentir que c'est plus tout à fait ce chemin-là et donc poser d'autres questions. Et qu'est-ce qui est caché derrière cette possibilité que je n'avais pas perçue? Ok. J'aimerais un petit peu plus illustrer là ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous choisissez une possibilité, vous demandez si je choisis cette classe par exemple, est-ce que ça va créer plus pour mon futur? Et vous avez une grande légèreté et c'est oui. Peut-être que c'est pas cette classe qui va créer, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer aussi dans cette classe qui est en train de créer quelque chose de plus grand et que vous allez suivre cette énergie-là et qui va vous faire rencontrer une nouvelle situation qui va encore créer quelque chose de plus grand et encore quelque chose de plus grand. C'est vraiment ce que je disais, ça ne ressemble jamais à ce à quoi on s'attend, d'accord? C'est toujours suivre cette énergie-là, la légèreté qui va emmener encore plus de possibilités. Donc, la question à avoir en tête, en fait, c'est quelle est ma réalité? Ok. Est-ce que je reste coincée dans cette réalité de limitation ou est-ce que je choisis ma réalité des possibilités? Et donc, quel futur imprédictible est-ce que vous voudriez bien choisir? Ok. C'est vraiment ça, la réalité des possibilités, c'est de choisir un futur qui n'est pas prédictible. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de prévoir quelque chose, on le coince, on le corrompt, on le contrôle. Souvent, on le vit même en avance énergétiquement, donc ensuite, on n'a plus forcément l'énergie ou l'envie d'aller le vivre réellement dans notre vie. Et choisir cette énergie qui n'est pas prédictible, qui n'est pas contrôlable, qui n'existe pas vraiment encore et que vous êtes en train de créer en chemin, en fait. Et votre futur est déjà créé, d'ailleurs. Tous les choix que vous faites, le futur est déjà en train d'être créé et vous êtes en train de le réactualiser par chaque choix que vous continuez à faire. Et vous pouvez aussi demander quelle énergie, espace et conscience est-ce que mon corps et moi, on peut être pour actualiser mon futur maintenant. Ok, ça c'est une question avec laquelle je joue depuis quelques jours et qui crée vraiment beaucoup d'espace et de possibilités. Donc je vous invite à regarder ça aussi, d'accord? Puisque les choix que vous faites maintenant créent votre futur, qu'est-ce qu'il faudrait pour actualiser votre futur maintenant? Et continuer à le surcréer. Ok. Est-ce qu'il y a des questions également? Alors, obligé de vous quitter, d'accord, et oui, il est presque 14 heures. Moi, je suis sur la fin aussi de ce que je voulais vous dire, mais si vous avez des questions ou des choses à regarder, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat pour les quelques minutes qui restent. Donc, en fait, si je faire un petit aparté, une petite conclusion, entre guillemets, de tout ce qu'on a vu, c'est, s'il vous plaît, je vous invite en fait à abandonner les conclusions, les comment, les pourquoi, à avoir l'engagement et la volonté de sauter dans l'inconfort. Et dans cet inconfort, en fait, continuer à questionner perpétuellement, poser des questions en chemin. C'est comme sauter en parachute, ouvrir le parachute et poser des questions pour savoir où est-ce qu'on va atterrir, en fait, en chemin. Donc, les questions, ça peut être déjà la première question de base, celle qu'on apprend la première fois qu'on fait les barres, c'est comment est-ce que ça devient encore mieux que ça, pardon. Quoi d'autre est possible? Et maintenant, qu'est-ce que je choisis, en fait? Et si on vivait notre vie avec cet élément en tête tout le temps, et maintenant, qu'est-ce que je choisis? Et maintenant, qu'est-ce que je choisis? Et maintenant, qu'est-ce que je choisis? Ok? Pour ne pas se laisser happer par l'inconfort et pour rester présent. Parce que l'inconfort, c'est aussi quelque chose qu'on utilise pour s'inconscientiser. Okay. Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui, lorsqu'elles rencontrent des situations inconfortables, vont tenter de s'inconscientiser avec des relations abusives, avec des drogues, avec de l'alcool, avec... moi, c'était de manger énormément, par exemple, pour ne plus ressentir dans mon corps l'inconfort. Est-ce que ça crée plus? Est-ce que ça crée vraiment la vie où on a envie d'aller? Ok. J'ai fait d'énormes choix que je n'aurais jamais cru
pensé faire depuis à peu près un an, au mois d'août dernier, lorsque j'ai choisi de devenir facilitatrice certifiée. Et j'avais aucune idée de comment est-ce que j'allais créer les classes, comment est-ce que j'allais créer l'argent, comment est-ce que j'allais laisser ma famille pendant parfois plusieurs jours, même une semaine complète, pour pouvoir partir faire les classes qui étaient prévues, qui étaient les prérequis, etc. Et tout ce chemin-là, c'était waouh, il y a une bombe d'inconfort qui est arrivée. Et je me disais, ok, c'est inconfortable, mais est-ce que je reste là où je suis maintenant, qui n'était pas si confortable que ça, ou est-ce que, ok, c'est inconfortable, mais j'y vais et on verra en chemin. Et j'ai des livrets remplis d'outils, j'ai tous ces outils qui sont là à disposition. Est-ce qu'il est temps vraiment de vivre à travers ces outils et de les utiliser à chaque instant? Et ça a tellement tout changé. Je suis en train de regarder le saut quantique qui s'est passé en un an avec tout ce que j'ai pu créer, tout ce que je n'aurais jamais su penser être possible qui s'est créé. Donc, c'est vraiment vers là que j'ai envie de vous inviter. Et c'est là où vraiment je peux percevoir avec ce recul, mais c'est encore ça continuellement, qu'il y a un confort parce qu'il y a possibilité. Ok. Donc, dans ce titre-là, si on ne gardait que les possibilités, et quelles que soient les émotions, quelles que soient les sensations, quelles que soient les limitations, quelles que soient les pensées, projections, jugements des autres à propos de ça, à propos de ce qu'on choisit ou à propos de nous, et si on continue à rester dans la question, dans la perception de ce qui est vrai pour nous, et on s'y engageait totalement. Donc, tout ce qui vous empêche de vous engager à votre vie, et tout ce qui vous empêche d'être le leader de votre vie, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ceci, s'il vous plaît? Ratron, Get in Bed, Pot and Pock, Online, Shots, Boys and Beyonds. Partout, vous avez laissé la création de votre vie à d'autres personnes que vous, ou à l'habitude. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Ratron, Get in Bed, Pot and Pock, Online, Shots, Boys and Beyonds. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour créer donc, à partir des possibilités, à partir du futur imprédictible, plutôt qu'à partir du passé et des points de référence? Et ce dernier élément, c'est sachez que vous n'êtes pas seul dans la création en fait des possibilités. Vous choisissez et ensuite vous demandez à l'univers de co-créer ça avec vous, de contribuer à ça avec vous. Mais l'univers ne peut pas intervenir si vous n'avez pas choisi quelque chose et non plus si vous ne le demandez pas. Donc choisissez, soyez engagés. Et en fait, le vrai truc avec l'univers, c'est pas la loi de l'attraction où j'aimerais ça et puis je reste assis sur mon canapé et j'attends que les choses arrivent. Non, c'est je demande à l'univers, mais j'exige tout de moi-même. Ok, je choisis cette possibilité et même si personne ne devait me suivre, même si je devais être personne la plus farfelue qu'il existe au monde, je sais que ça c'est vrai pour moi et je vais y aller. Et quand vous êtes en chemin, c'est là que l'univers s'engouffre avec vous et vous propulse dans la fusée de la création de votre vie en fait. Donc est-ce que vous êtes prêts à vous engager envers votre vie, envers vos choix, envers vos possibilités pour créer ce que vous savez qui est possible? J'ai envie de dire contre vents et marées. Et tout ce qui vient empêcher ça, est-ce qu'on va le détruire et le décréer maintenant? Ratron, Get in Bed, Pot and Pock, Online, Shots, Boys and Beyonds. Et ça fera certainement l'objet d'un prochain télécall que j'ai envie de vous proposer pendant l'été. Mais c'est est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans votre vie sans aucune porte de sortie? C'est vraiment choisir de s'engouffrer dans les possibilités malgré l'inconfort, sans regarder derrière s'il y a une porte qui est restée ouverte et par laquelle on pourrait s'enfuir pour choisir autre chose. Okay, donc toutes les fois où vous avez ouvert les portes de sortie et vous avez été tranquillement mettre un petit pied vers les possibilités et dès que ça a été un petit peu trop coriace ou un petit peu trop inconfortable, vous avez fait demi-tour et vous avez pris la porte de sortie. Tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Est-ce que vous voulez bien fermer toutes les portes de sortie pour être totalement présent à la création de votre vie et vous engager et l'exiger? Ratron, Get in Bed, Pot and Pock, Online, Shots, Boys and Beyonds. Je demande à l'univers et j'existe de moi-même, tout à fait. Waouh! Waouh! Dans quelle réalité vous voulez créer? Et j'ai envie de vous laisser un petit peu avec ça, en fait, dans votre univers. Quelle réalité est-ce que j'ai envie de créer? Parce que c'est la première grande question, en fait, à se poser. Et du coup, je vous invite à poser cette question et même, donc je sais qu'il y a des personnes qui sont plutôt, qui fonctionnent bien avec l'écrit. Moi, ça a été quelque chose qui m'a souvent rendu service, mais peut-être que c'est pas nécessaire aussi pour vous, mais de regarder, ok, quelle réalité j'ai envie de créer et peut-être d'avoir un carnet sur lequel vous allez noter tout ce que vous avez envie de créer, tout ce que vous avez envie d'être, tout ce que vous avez envie de réaliser. Et ensuite, vous pouvez aller poke and poder
Donc, chaque ligne, c'est-à-dire détruire et décréer, chaque ligne et chaque limitation que ça fait remonter pour vous, en fait. Ok, si vous voulez créer telle chose et que vous ne sentez pas assez fort, assez brillant, assez... Voilà, tous les points de vue, tous les mensonges qui peuvent remonter, toutes les limitations que votre choix peut faire remonter, c'est d'avoir la volonté de regarder ça en face, de le détruire et le décrire pour ne plus se laisser coincer par ça. Et ensuite, ok, à quoi est-ce que je m'engage? Est-ce que vraiment ça, si je choisis ça, ça va créer quelque chose de plus grand? Oh, oui, ok, je choisis ça. Mais c'est un choix multiple, hein, c'est pas juste je choisis une chose et puis quand elle sera réalisée, je pourrai en choisir une autre. Non, vous pouvez choisir 25 choses à la fois tous les jours et en rajouter 25 autres tous les jours. Ok, c'est le choix des possibilités. Donc, êtes-vous prêt à vivre une vie de possibilités? Ouh! Alors, je ne vois pas d'autres questions, même si tout le monde nous dit non, même si tout le monde vous dit non. Il y a un outil aussi qui dit juste pour toi, juste pour le fun, n'en parle à personne. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à regarder. C'est est-ce que la personne à qui j'ai envie de parler de ce que je perçois est en capacité de recevoir ça? Hélas, il se pourrait que la plupart des personnes qui vous entourent aujourd'hui ne sont pas en capacité de recevoir parce qu'ils vont voir votre projet, votre idée, votre création avec leur propre filtre, avec leurs propres limitations, avec leurs propres peurs et ils vont projeter ça sur vous. Et comme vous êtes une antenne géante qui percevez déjà totalement à quel point ces personnes vous trouvent un petit peu bizarre, un petit peu farfelu, vous allez vraiment vous sentir, comment dire, happé par leur projection et vous allez commencer à vous juger les possibilités, à entrer dans le doute et à détruire tout sur votre passage. Donc déjà, c'est d'être conscient que même si vous ne partagez pas, les gens vous voient en train de faire des choses et choisir des choses et vous percevez déjà ce qu'ils pensent de vous, les jugements qu'ils ont à propos de vous, les points de vue qu'ils ont à propos de ça. Donc déjà, c'est tous les jours, ça peut être tous les jugements, les attentes, les projections, sentiments, rejets, séparation que je perçois de cette personne à propos de moi. Je détruis, je décris tout ça. Ça va vous donner plus d'espace. Mais voilà, est-ce que vraiment cette personne peut entendre ce que j'ai à lui partager? Si c'est non, ok, c'est non. Est-ce que moi, je suis prête à continuer ce chemin, même si personne autour de moi ne me suit? Et si c'était une fois que tu arrives au bout du chemin, que les personnes te félicitent et ont envie de te suivre? Donc, c'est plutôt quelle inspiration est-ce que je peux être quand je suis ce qui est vrai et léger pour moi, qui fait que d'autres personnes par la suite vont choisir également ce chemin. Sois toi et change le monde. C'est vraiment ça. Ok. Être présent à sa propre création est un travail quotidien. La moindre relâche et les démons du passé réapparaissent. Oui. Et est-ce qu'on a vraiment envie de relâcher et de ne plus être conscient et de s'inconscientiser à nouveau? Avec plaisir, Emma. Ok, Ali. Effectivement, c'est une conscience de chaque instant. Mais la conscience, c'est pas quelque chose que l'on fait. En fait, on va la pratiquer parce que c'est quelque chose qu'on a oublié, mais la conscience, c'est quelque chose que l'on est. C'est inné, c'est en nous. Okay, donc, en fait, on la pratique parce qu'on a tellement musclé ce muscle de l'anticonscience et de l'inconscience que ça, on sait très bien faire. Donc, en fait, on est juste en train de réinverser et de remuscler le muscle de la conscience pour ensuite fonctionner en mode pilote automatique par rapport à ça. C'est là où on devient l'outil. Ah, génial. Merci beaucoup, Delphine. Chouette. Alors, je vous retrouverai, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore la date, mais en préparant ce call, j'avais très envie de parler du fait d'être leader de sa réalité. Donc, ça fera l'objet d'un prochain télécall que j'ai envie d'offrir aussi au cours de l'été. Donc, je vous ferai savoir par email à tous les inscrits la prochaine date et le lien d'inscription. Si entre-temps, vous avez des questions par rapport à ce sujet et donc des sujets qui sont quand même assez liés, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail, comme ça je pourrai regarder ça dans le call futur. Et quels choix sont disponibles que vous n'avez pas considérés? Quels choix est-ce que vous pouvez choisir maintenant qui vont créer le futur phénoménal que vous savez et que vous méritez? Je vous laisse avec cette question. Je vous souhaite une très belle après-midi. Merci à tous pour votre présence. Merci à toutes les autres personnes qui vont nous retrouver en replay. Et à très bientôt. Une belle journée. Bye bye.